Voilà, bonsoir à tous. Donc, malgré la maladie, malgré les grandes fatigues, je vais, comme promis, tenir un nouveau question-réponse. Il y a longtemps qu'on n'en a plus fait parce que on n'a pas eu le temps, les voyages, des choses difficiles à vivre et à gérer, un camp béni, vraiment extrêmement béni ici, nous avons eu un camp merveilleux. Et je remercie tous ceux qui ont commencé à m'envoyer un rapport, je crois que c'est très utile. C'est dommage que tout le monde n'envoie pas un petit quelque chose, parce que c'est quand même très bien. Et voilà, nous allons passer à diverses questions qui ont été posées depuis longtemps pour certaines, et y répondre. La première question, elle nous vient de notre sœur Marie-Hélène. Marie-Hélène n'est pas là? Si, je ne la vois pas sur le... Elle va venir. Voilà. Elle écrit « Bonsoir frère Chaim ». Donc c'était le 1er août. C'est pas si vieux que ça, mais c'est... Voilà. En souhaitant que vous vous portiez bien par la grâce de Dieu. Ah, merci, ça fait plaisir à entendre. Si vous avez bien sûr le temps, sachant que vous avez déjà beaucoup à faire, je me permets de vous poser une question. Cela fait un bon moment que cette dernière me revient. Il est écrit dans le livre de Proverbes 9, versets 1 à 2, « La sagesse a bâti sa maison », je vais aller dans les Proverbes, je vais tourner ma Bible pour ça, « Elle a taillé ses 7 colonnes, elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin, dressé sa table ». Je vais aller chercher ça dans les Proverbes, bon, Proverbes 9, ah ben j'y suis. Donc voilà, il est écrit dans le livre des Proverbes, ce que je viens de vous lire, donc la sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes, elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin et dressé sa table. Qu'est-ce que cela veut dire? Moi j'aime bien les questions de Marie-Hélène, elles sont simples. Ça veut dire quoi? Alors c'est vrai que ça a l'air un peu mystérieux comme ça, hein, quand on dit ça. Eh bien non, finalement il y a un sens qui est très simple. Donc le premier sens, donc la première chose, c'est la sagesse a bâti sa maison. Alors il faut que je retrouve, voilà. Dans le livre des Proverbes et même dans le Nouveau Testament, tu peux me trouver, si tu veux, la référence de l'Écriture biblique, celui qui manque de sagesse. J'ai oublié de chercher la référence. C'est dans Jacques. Dans Jacques. Hein. Jacques, voilà. Donc la sagesse dans le livre des Proverbes, et je n'ai pas fait l'étude la plus absolue pour pouvoir l'affirmer, mais quand même je le pense, dans toute la parole de Dieu, la sagesse, elle représente une personne. À votre avis, quelle personne? Qui peut répondre? Voilà, j'écoute vos réponses, oui, je vois. Alors Aurélie, oui, qu'est-ce que tu me dis? Vas-y. C'est Jésus, oui, absolument. La sagesse, c'est Jésus. Donc, vous retiendrez que lorsqu'il est écrit dans Jacques, tu peux me lire 1,5. Comment? Jacques 1,5. Jacques 1,5, tu peux me le lire s'il te plaît? Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Voilà, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, et Dieu Dieu lui donnera sans reproche, et etc. Donc, tout simplement et sans reproche. Si vous traduisez ça, vous pouvez le lire comme ceci. Si vous manquez de Jésus, si vous n'avez pas assez de Jésus en vous, demandez plus de Jésus. Et Dieu vous le donnera. Plus de Jésus. Alors bien sûr, il y a le niveau de la sagesse, mais ce n'est pas la sagesse selon ce qu'un raisonnement humain pourrait concevoir. La sagesse, au sens grec, c'est-à-dire les Grecs cherchaient la sagesse, leurs philosophes, leurs penseurs, etc., etc. Platon, Socrate, enfin tous, et même celui qui était dans un tonneau, rappelez-vous, cherchaient une sagesse. Lorsque Alexandre le Grand arrive pour visiter Diogène, Diogène c'était
ce philosophe qui vivait dans un tonneau et qui fait un peu penser aux moines qui vivaient comme des anachorètes au Moyen-Âge, ou bien les stylites. Vous savez, c'était les stylites, c'est rigolo. Hein. C'était des chrétiens, des moines qui vivaient au-dessus d'un piquet. Donc un piquet de 2, 3, 4 mètres, et on les attachait au-dessus et ils ne bougeaient pas. Et on leur montait la nourriture tous les 2 jours, parce qu'ils cherchaient la sagesse sans bouger. Là, il y a des gens comme ça. Il y a toutes sortes de moyens de trouver la sagesse. La sagesse humaine, on parle souvent, n'est-ce pas, d'un homme sage. Oui, au village, tel homme est un homme sage. La sagesse populaire veut que on ait toujours fait comme cela ou pas autrement. C'est pas du tout de cela qu'il est question ici. Il est question d'une personne qui est toute la sagesse. La sagesse ici, c'est Jésus. Ainsi que celui qui manque de sagesse, Jésus, ou de Jésus qui est la sagesse, demande plus de Jésus en lui et de sagesse pour nous conduire pour toujours plus de ressemblance à Jésus. Voilà le premier sens. Alors, la sagesse a bâti sa maison. Alors, ce n'est pas une sagesse qui peut construire une maison pour elle, ce n'est pas la sagesse en tant que disposition intellectuelle à rechercher la sagesse. Ici, on voit bien que c'est une personne, elle a bâti sa maison. Et a bâti sa maison, ça signifie qu'en réalité, Jésus, de toute éternité, a bâti sa maison. Sa maison, c'est toute l'œuvre de Dieu, toute la sagesse de Dieu pour vaincre le diable et pour ramener, si possible, toute l'humanité auprès de Dieu. Ça, c'est la maison de la sagesse. C'est la maison de Jésus qui existe avant la création du monde. Cette maison-là existait, c'est toute l'œuvre de Dieu pour le rachat de l'humanité. Depuis la chute jusqu'à la fin, dans la Jérusalem céleste. C'est la maison de Jésus. Et Jésus a bâti sa maison. Ça veut dire qu'elle a été, tout ce qui va nous arriver de meilleur, c'est Jésus qui l'a déjà organisé, qui l'a déjà préparé. Voilà le sens profond de la sagesse a bâti sa maison. Est-ce que, Marie-Hélène, tu es satisfaite avec cette première réponse? Oui. Donc, c'est formidable, le sens qui se trouve là. Et il dit bien, la sagesse a bâti sa maison. Il n'y pas bâti sa maison. Elle est bâtie. Le plan parfait de Dieu, en Yeshua, en Jésus, est bâti déjà de toute éternité. Et il se déroule devant nos yeux. Voilà le premier sens. Elle a taillé ces 7 colonnes. Alors là, on me dit, c'est bizarre. Eh bien, le chiffre 7 nous parle de Dieu. Et les colonnes, c'est ce qui porte quelque chose. Donc, on peut dire que cette maison parfaite, créée par Jésus et pour Jésus, et dont la clé est la mort de Christ et sa résurrection, la clé, si vous voulez, centrale, eh bien, elle est supportée par 7 colonnes, et le 7, c'est Dieu. Donc, l'œuvre de Yeshua, qui a bâti la maison, est supportée par Dieu lui-même. Dieu qui est Père, Fils et Esprit. Ok? Donc, c'est très important de le dire. C'est ça que ça veut dire ici. Elle a taillé ces 7 colonnes. C'est-à-dire que Dieu a développé toute sa sainteté pour appuyer cette œuvre. Est-ce que ça va? Je me suis fait comprendre avec ça. C'est bien? Alors, on va... Donc, c'est la perfection divine, le temple éternel de Dieu, avec toutes ces vérités éternelles qui sont représentées ici par les 7 colonnes. D'accord? Bien. Maintenant, elle a égorgé ses victimes. Oh là là! Ici, il est tout simplement fait allusion à tous les sacrifices qui ont eu lieu, qui ont commencé avant le temple.
quand Abraham va vouloir offrir son fils Isaac, il va offrir un bélier. Quand Abel va offrir un agneau en sacrifice à Dieu, tout au début de l'histoire de l'humanité, dans les premiers temps, il va accomplir un sacrifice sanglant. Et plus tard, lorsqu'Israël va, n'est-ce pas, rentrer dans sa dimension, n'est-ce pas, de la loi en train d'être donnée à Dieu et qui nécessite des sacrifices pour... voilà, donc elle a égorgé ses victimes. Donc c'est la sagesse, qui est Jésus, qui a égorgé ses victimes, c'est-à-dire qui a voulu qu'il y ait toutes ces offrandes sanglantes pour arriver à la plus importante de toutes, qui est celle de Jésus lui-même, qui ne s'égorge pas lui-même, mais presque quelque part, se jette vers la mort, donne sa vie en sacrifice ultime. Donc c'est tout le sens, je dirais, des victimes expiatoires, depuis Abel jusqu'à Jésus. Est-ce que je me suis fait comprendre? La sagesse a égorgé ses victimes. Vous me suivez ou me suivez pas? C'est clair, c'est très clair. Maintenant, mêler son vin et dresser sa table. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il faut savoir que, on va aller peut-être lire ça dans le commentaire que j'ai ici, on coupait le vin avec de l'eau dans des proportions qui pouvaient aller jusqu'à 8 mesures d'eau pour une seule de vin, afin de limiter son pouvoir grisant, ne pas s'enivrer. On lui ajoutait aussi des épices pour lui donner plus de goût. Le vin non mêlé était appelé boisson forte. Donc, ici, il y aurait beaucoup de choses à dire. Les 8 mesures d'eau, je vais oser quelque chose. Hein. Les 8 mesures d'eau pour une seule de vin afin d'imiter le pouvoir grisant, c'est une image aussi de... Rappelez-vous, lorsque Jésus était sur la croix, un Romain a voulu lui tendre une éponge avec du vinaigre. Vous buvez du vinaigre, vous êtes groggy, hein? Et Jésus a refusé, parce qu'il a voulu être conscient de ce qu'il vivait. Et ici, le fait dans l'ancienne alliance, dans la première alliance, de mêler le vin avec beaucoup d'eau, voulait dire le vin représentant et typifiant le sang de Yeshua, bien sûr. Vous me suivez? Voulait dire, on veut vivre consciemment le fait de célébrer prophétiquement déjà le sang de Jésus qui va couler à la croix pour nous. Est-ce que vous me suivez ou vous ne me suivez pas? Ça me paraît clair. Je sais bien que ce sont des analogies très subtiles, très profondes, mais ça existe dans la Bible. Amen. Bien, donc, elle a mêlé son vin et, attention, dresser sa table. Alors ça, c'est très important parce que ça va nous renvoyer à tout le contexte. La table, on peut penser ici à la table du festin des noces de l'agneau. Jésus a préparé une table et un festin que nous vivrons. J'ai mis sur le site un très bon enseignant de Mario Massicotte que je vous recommande vraiment. Vous savez, il se dit tellement de choses aujourd'hui. Alors, revenons aux enseignements parfois un peu plus sobres, mais beaucoup plus proches de la vérité. Et cet homme de Dieu, qui est un docteur finalement, mais enseigne vraiment bien. Et qu'est-ce que j'étais en train de dire? Moi, oui, il parle des noces de l'agneau et du repas des noces de l'agneau. Et contrairement à ce qui se dit toujours, alors ça se discute, hein, mais il dit que ce repas se fera sur la terre avec les élus de Dieu qui reviendront avec Christ. Donc, ici, la sagesse a mêlé son vin, et on a vu maintenant la signification profonde de ce vin mêlé.
Je ne reviens pas dessus. D'accord? Et dresser sa table, ça veut dire, au fond, que Dieu nous invite tous, toute l'humanité, à venir, si possible toute l'humanité, à venir au festin des noces de l'agneau. C'est-à-dire de la célébration de la grande victoire de Jésus pour son épouse, pour tous les rachetés de la terre. Donc voilà, il y a donc une invitation. Et puis si vous lisez maintenant tout le chapitre 9 des Proverbes, vous pouvez lire ceci. Voilà, on commence au début. Voilà. La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes, nous l'avons lu, tout ça est commenté. Elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin et dressé sa table. Tout ça, c'est Jésus qui l'a fait. Hein. Elle a envoyé ses servantes, les prophètes, les serviteurs de Dieu aujourd'hui. Ce sont les servantes de l'Éternel. N'oubliez pas que l'Église est assimilée à une épouse, n'est-ce pas? Donc quand Dieu parle ici d'envoyer ses servantes, c'est tous ceux qui ont été envoyés par Dieu, depuis Abel jusqu'à tous les prophètes et tous les rois qui se sont bien comportés en Israël, enfin bref. Et il crie sur le sommet des hauteurs de la ville que celui qui est stupide entre ici. Et il dit à ceux qui sont dépourvus de sens, venez manger de mon pain. Il est où le pain de Dieu? Eh bien, il est dans la sagesse qui a bâti, avec tout ce que je viens de vous commenter. Voilà son pain, voilà le pain que Dieu nous demande de manger. Ce n'est pas un hasard lorsque nous prenons la matzah à Pessah, nous croyons que ça représente Jésus lui-même. D'accord? Et Jésus, c'est tout ce que je viens de vous dire. Et bien d'autres choses encore. C'est merveilleux, c'est extraordinaire quand on songe à la profondeur de tout ce qui est là. Et buvez du vin que j'ai mêlé. Vous voyez, le fameux vin édulcoré, qui nous rappelle qu'à la croix, Jésus n'a pas voulu être saoulé par le vinaigre et qu'il a voulu vivre son agonie consciemment. Quittez la stupidité et vous vivrez. Non, arrêtez de vivre sans me connaître et vous vivrez. Le Seigneur veut que nous soyons vivants. Mais vous savez, on peut vivre biologiquement et être complètement cadavérique spirituellement et moralement. Donc, ce que le Seigneur nous dit ici, vous vivrez, plus vous mangerez. Quand Jésus dit, n'est-ce pas, au repas de Pessah, mangez-en tous, ceci est mon corps, mangez-en tous. Ben, c'est ce qu'il dit ici, dans les Proverbes. Mangez-moi, devenez comme moi, c'est ça. Et marcher dans la voie de l'intelligence. Alors attention, ici, ce n'est pas l'intelligence de l'homme qui est fier de connaître ceci ou cela, mais c'est l'intelligence que donne la sagesse, c'est-à-dire Jésus lui-même. Je vais m'arrêter là, vous pouvez lire vous-même tout le passage qui suit. Celui qui reprend le moqueur s'attire le dédain, et celui qui corrige le méchant reçoit un outrage. Ça, c'est vrai, ça. Ne reprends pas le moqueur de crainte qu'il ne te haïsse. Reprends le sage et il t'aimera. Vous n'avez qu'à lire tout le reste. Voilà, la folie est une femme bruyante, stupide et ne sachant rien, etc., etc. Vous n'avez qu'à lire le reste à la maison. Mais est-ce que je pense avoir répondu à ta question, Marie-Hélène? Oui, tout à fait. Merci. Alors, je sais bien que ça peut pas être mystérieux, mais en réalité, vous savez ce qui nous manque, ce que nous devons chercher absolument. Je n'ai pas fait l'école biblique, mais je lis la parole et je prie en langue depuis toujours, depuis presque le premier jour de ma conversion. Et nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui peut révéler la signification de choses comme celle-là. Donc ne vous découragez pas, vous demandez qu'on vous explique quand vous ne savez pas, bien sûr, mais sachez aussi que le Seigneur veut que par le Saint-Esprit, il puisse vous amener vraiment dans les profondeurs de Dieu lui-même. Donc n'hésitez pas à faire confiance au Saint-Esprit. Passez du temps dans la prière. D'ailleurs, j'ai à cœur, je ne sais pas comment on va faire, je pensais que j'allais prêcher sur le baptême du Saint-Esprit Shabbat prochain. Puis Dieu a changé. Il m'a dit non, tu vas prêcher sur le pardon.
Donc je vais prêcher sur le pardon qui déshabille l'enfer, qui déshabille l'enfer, et le non-pardon qui habille l'enfer. Donc je prêcherai là-dessus. Et voilà, donc que Dieu puisse vraiment nous conduire avec confiance et que nous réalisions à quel point Dieu nous aime. Je crois qu'une des choses que nous devons tous essayer de comprendre mieux, c'est que tout simplement Dieu nous aime. Et si Dieu nous aime, il veut nous montrer les choses, il veut nous révéler les choses. D'accord, mais pour ça, il faut lire la parole, il faut passer du temps dans la prière avec la parole, il faut étudier, il faut acheter une concordance, il faut acheter une étude biblique, etc., etc., etc. Quand les hommes de Dieu vous recommandent tel livre, ben lisez-le. On n'en recommande quand même pas 10 à la douzaine, hein, mais lisez-les, faites l'effort. Alors évidemment, si se préoccuper des choses de Dieu ne prend que 10%, 15% de votre vie, vous ne pouvez pas espérer avoir plus de 10%, 12% de révélation. C'est un peu... Voilà, non. Je crois que la préoccupation du royaume de Dieu doit être constante dans nos vies. Je dis bien constante. Notre intérêt doit être constant. Et si nous avons une difficulté avec ça, nous devons demander la prière d'un homme de Dieu ou d'un ancien. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre nouvelle naissance. Donc il y a là quelque chose vraiment qui doit changer. Voilà, je passe à la question suivante. Voilà, donc c'est une question de Lily, la fille du couple Toesca. Donc, et elle demande ceci: lors de la fuite en Égypte de Joseph, Myriam et Yeshua, annoncée par un ange pour échapper à l'ordre d'Hérode de massacrer tous les nouveau-nés, pourquoi l'Éternel a-t-il choisi le pays d'Égypte et pas un autre pays ou un autre lieu? Eh bien, pour une raison, c'est une question d'une jeune adolescente. Hein, donc, au premier abord, je me dis, pourquoi est-ce qu'elle pose cette question? Parce que si Dieu leur a dit d'aller en Égypte, c'est qu'il avait des raisons. Enfin, elle voudrait connaître la raison. Eh bien, l'Égypte était le lieu où ils étaient le plus sûrs, le plus certains de trouver de la nourriture et donc un accueil et une relative sécurité. L'Égypte a toujours été, pour les Israélites et pour d'autres peuples probablement, le lieu où l'on se réfugiait en cas de famine. Rappelez-vous, les frères de Joseph. Joseph avait, comme un sage ministre de Pharaon, il était le plus grand responsable en Égypte après Pharaon, et il avait organisé, quand il y a eu la période des 7 vaches grasses, de faire des stocks immenses de blé. D'accord? Et quand il y a eu la famine, les frères de Joseph sont venus où? Ils sont allés en Égypte. Parce que tout le monde savait qu'en Égypte coule le Nil, et le delta du Nil, c'est cet endroit extraordinaire où le Nil se divise en une multitude de petits canaux, de grands canaux, et tout ça est une terre extrêmement fertile. Et les Égyptiens cultivent beaucoup, et l'Égypte est riche d'un point de vue agricole à cause du Nil. Hein, c'est un fertilisant extraordinaire, c'est un, comment pas fertilisant, enfin, le Nil arrose tout le sud de l'Égypte, et puis voilà, donc il y avait là, voilà, alors cette sécurité, on ne la trouvait pas au nord. Au nord, c'était le Liban, c'était la Syrie, et c'était les ennemis d'Israël. Alors là, ils étaient sûrs d'avoir des gros problèmes. Ils ne s'étaient pas non plus à l'est, où il y avait Édom, Moab, et le désert, et là aussi, ils n'étaient pas sûrs du tout de trouver beaucoup d'amitié. Au sud, non plus. Rapidement, il y avait, n'est-ce pas, que je ne dise pas de bêtises, l'Arabie n'est pas loin, hein, etc. Et c'est un désert. Trouver une sécurité là-bas, ils n'auraient pas trouvé. Donc, tout simplement, comme ça a été le cas très souvent, c'est vers l'Égypte qu'ils sont descendus pour des raisons très logiques et très simples. Et Dieu savait que c'est là qu'ils pouvaient trouver une certaine tranquillité, une certaine sécurité et de la nourriture. Et Dieu a envoyé un ange pour leur dire, eh bien, allez en Égypte. Parce que Dieu sait ce qu'il fait.
Voilà. Bien, donc voilà la réponse hein, pour Lily. Voilà, c'est bien quand un enfant pose des questions. Donc on répond, comme ça on découvre que l'Égypte est un peu le grenier à blé du Moyen-Orient et probablement encore aujourd'hui. Enfin, je pense, je ne sais pas. Voilà. Une autre question, cette fois de Milena, je pense. Arnaud et Milena. Alors, Milena, elle pose la question. Pourquoi ces couleurs dans le passage d'Exode 26, 31, que représentent-elles? Alors, elle lit le passage, et le passage est, pardonnez-moi, tu feras un voile bleu. Donc, elle veut connaître la signification du bleu. Pourpre et cramoisi, donc un voile avec 3 couleurs. Et de fin lin retors, il sera artistement travaillé. Ah, je me réjouis, j'aime bien quand il est question de choses faites du point de vue artistique. Ça manque beaucoup parmi les chrétiens aujourd'hui, où même parfois la vulgarité prend la place de... C'est une parenthèse que j'ouvre là, mais j'ai vu tellement de chrétiens se lancer dans la peinture illustrative qui est d'une médiocrité affligeante et jamais je n'achète ni un de ces tableaux, ni de ces produits. Franchement, je crois qu'avant de vouloir s'instituer artiste chrétien, beaucoup devraient peut-être aller d'abord à l'école et apprendre à dessiner et à peindre. Mais enfin voilà, je ferme la parenthèse. C'est affligeant parce que si le Seigneur veut utiliser des chrétiens doués, des personnes douées, il saura leur demander de le faire. Et s'il ne le fait pas, ne vous improvisez pas, etc., ceci ou cela. Voilà. Alors, est-ce que cela pourrait, dit Milena, avoir un lien avec l'esprit? La pourpre. Elle dit, est-ce que la pourpre pourrait représenter l'esprit? Est-ce que l'eau pourrait représenter le bleu? L'eau est bleue. Alors pour moi, l'eau est plutôt blanche, mais la Méditerranée est bleue, mais ce n'est pas l'eau qui est bleue, c'est la lumière avec le fond de la mer qui fait que la mer a l'air bleue, mais vous savez, si vous prenez un verre dans la Méditerranée, c'est de l'eau blanche, elle n'est pas bleue. Enfin, c'est juste une petite remarque. J'espère que je ne te vexe pas, mais ça tu le savais aussi, bien sûr. Mais je comprends la question. Et le sang est-il représenté par le cramoisi? Voilà. Alors elle continue, et elle dit, parce que dans le passage de 1 Jean 5, 7, 8, il est écrit, car il y en a 3 qui rendent témoignage. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a 3 qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les 3 sont d'accord. Voilà, donc elle pose 2... Je vais répondre à la première question. Alors, tu feras un voile bleu. D'où vient le salut? D'où vient Yeshua? Il vient du ciel. Et le ciel est bleu. Il est bleu. Donc ça représente le salut qui vient du ciel. C'était les couleurs qui étaient mises sur... n'est-ce pas, dans le Mishkan, hein, sur certaines parties du Mishkan. Le Mishkan, c'était le temple portatif, hein, et qui seront utilisés dans le temple en pierre plus tard. Pourpre et cramoisi. La pourpre est une image de la royauté. Donc le salut vient du ciel, le bleu, la pourpre, c'est la royauté, donc le salut vient du ciel, et c'est la royauté qui vient du ciel. D'accord ? Et qui va régner finalement sur toute la terre. C'est Jésus, c'est Yeshua. Tout ça représente Jésus. Le cramoisi représente le sang. Le sang. Donc, le ciel nous envoie le salut royal et par le sang de Jésus. Voilà. Je crois que j'ai répondu à ta question concernant... Alors, quand tu dis est-ce que cela pourrait avoir un lien avec l'esprit pourpre, la pourpre, l'eau, le bleu et le sang, le cramoisi, tu as raison pour le sang, pour le cramoisi, mais ce n'est pas l'esprit ni l'eau.
Et puis dit, parce que tu dis dans le passage de 1 Jean 5, 7, 8, car il y en a 3 qui rendent témoignage, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang, et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité, car il y en a 3 qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Alors ici, ça n'a rien à voir. Ici, le sang et l'eau, le sang ici n'est pas en rapport avec le sang. Oui, bien sûr, c'est le sang de Jésus. Mais c'est un tout autre contexte. Et ici, n'est-ce pas, Jésus-Christ qui est venu avec l'eau et le sang. L'eau, c'est l'eau du baptême, et c'est le sang qui nous purifie de tout péché. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, je ne l'ai jamais édité, je n'ai pas eu le temps, je le ferai peut-être un jour. Pour moi, il y a un migvé central dans l'Écriture qui est le moment où le centenier enfonce la lance dans le cœur de Jésus, il y a un peu d'eau qui sort, et donc il est sorti de l'eau et du sang de Jésus. Mais l'eau représente d'abord, bien sûr, le baptême dans lequel nous allons être plongés en témoignage de ce que nous sommes morts à notre nature ancienne et que nous sommes nés de nouveau. Et le sang, ben, c'est le sang, bien sûr, et l'esprit, c'est l'esprit. Voilà, alors, est-ce que j'ai répondu à la question? D'accord. Donc, il ne faut pas mêler les deux choses, hein, c'est tout à fait différent. Alors, une autre question, c'est, je pense... Ah non, encore une question apparemment du millénaire. Pourquoi l'enfant n'est-il pas revenu à la vie lorsque Géasi mit le bâton sur le visage de l'enfant dans 2 Rois 4, 31? Géasi, c'est un serviteur d'Élisée, je pense. D'Élisée, oui, pardon. Je n'ai pas été là à la référence, j'aurais dû le faire. Voilà. Donc, c'est le serviteur de Géasi qui va au devant, avant Élisée pour, n'est-ce pas, la guérison de l'enfant. Et Géasi les avait devancés, il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'y eut ni voix, ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée, ben oui, et lui rapporta la chose en disant « L'enfant ne s'est pas réveillé ». Alors, pourquoi l'enfant n'est-il pas revenu à la vie lorsque Géasi, le serviteur d'Élisée, a voulu mettre le bâton sur le visage de l'enfant? Eh bien, tout simplement parce que ce n'était pas la mission de Géasi, c'était la mission d'Élisée, et parce que Géasi n'avait pas la foi pour le faire, et en plus, il y avait une certaine présomption, un certain orgueil, à vouloir faire ce qui devait être fait par son maître. Voilà la question. Donc, ça n'a pas marché. Alors, vous pouvez essayer de faire des choses, n'est-ce pas, en imitant un serviteur de Dieu. Si ce n'est pas Dieu qui vous dirige pour le faire, vous n'obtiendrez aucun résultat. Donc, cessez de courir aussi après les manifestations de la gloire que l'on voit un peu partout, qui vous racontent, dont les faux prophètes vous disent « vous allez aussi vivre cette gloire », etc. C'est un mensonge. Personne ne sait quelle gloire nous allons vivre ou pas vivre. D'ailleurs, la gloire, elle est pour Dieu et elle est pour le Seigneur, elle n'est pas pour nous. Donc, c'est très très clair. C'est une parenthèse que j'ouvre et que je ferme immédiatement. Je crois que j'ai répondu à la question, n'est-ce pas? Ok, maintenant une question d'Arnaud. Dans Marc 5, 35, 43, pour le miracle de la résurrection de la fille de Jairus, Yeshua ne permit qu'à Pierre, à Jacques et à Jean, sur ses 12 disciples, de l'accompagner. Pourquoi n'a-t-il pris? Fais un effort quand tu écris, mon frère, s'il te plaît. Autrement, on n'arrive pas à comprendre que ces 3 disciples et pas tous les 12. Alors, on va lire le passage. Comme il parlait encore, survint chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Et ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est Pierre, Jacques, Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit « Pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant.
il la saisit par la main et lui dit « Talita kumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi », ça doit être de l'araméen. Et aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne suit la chose. Nous avons déjà là, si notre frère avait bien lu, un début, une des deux explications, et que pour que personne ne suit la chose, Jésus ne voulait pas qu'on fasse de publicité autour de ses miracles. Alors là, il y en a pas mal aujourd'hui qui devaient s'inspirer de l'attitude de Jésus. Jésus a toujours fait les choses en étant conscient que lui, qui était le Fils de Dieu, ne faisait que faire ce que son Père lui demandait de faire. Et parce que lui voulait faire, ou aurait voulu faire. C'est un fameux thème. Et il dit qu'on donne à manger à la jeune fille. Alors, en fait, le fait que, déjà là, le fait que Jésus ne voulait pas recommander fortement à ceux qui étaient présents dans la pièce, à savoir les parents de la gamine, plus les 3 disciples avec Jésus, c'était déjà parce qu'il craignait que d'autres disciples, et on voit ça à des moments aussi où Jésus demande qu'on ne fasse pas de pub pour ce qu'il fait, et puis malgré tout, dans la Bible, on voit dans les évangiles que très souvent, tout de suite après, les foules savaient. Alors peut-être qu'il y avait parmi ses disciples des gens moins mûrs à ce moment-là, et je crois que c'est tout à fait plausible, et ils savaient que Pierre, Jacques et Jean, eux, ils tiendraient le coup. Donc il n'a pas voulu que tout le monde entre. En plus, il est à peu près certain qu'il y avait déjà une foule qui était là, et Jésus a dû les faire sortir parce qu'il n'y avait pas de place pour simplement bouger un peu, aller vers la gamine et prier pour elle. Et donc, il était hors de question qu'il rentre avec toute son équipe aussi. Voilà. Faire entrer tous les disciples, était-ce possible? Eh bien, peut-être même pas. Était-ce utile? Non. N'est-ce pas? Jésus ne voulait pas se mettre en spectacle devant tous les disciples pour les raisons que je viens de vous dire, parce que probablement, il n'était pas toujours certain que tous. Par contre, ceux qui entrent avaient sans doute besoin aussi de voir cela. Les autres n'étaient peut-être pas prêts à le voir à ce moment-là. Question donc à laquelle je crois j'ai répondu. J'espère que vous avez compris. Et de toute façon, quand Jésus fait une chose, il sait pourquoi il l'a fait. Donc il n'y a pas de mystère très particulier. C'est plein de bon sens en fait. Vous savez, quelquefois on cherche midi à 14h, on croit qu'il y a un mystère ou quelque chose de caché à découvrir. Non, il y a parfois simplement du bon sens. Et comme Jésus a dit lui-même qu'il recommande fortement, personne ne suit la chose, les disciples qui sont restés à l'extérieur avec la foule n'ont pas vu la chose. Ils ont appris un peu plus tard, quand Jésus est ressorti, etc., avec ses 3 disciples, que la gamine était ressuscitée et mangeait. Mais ça n'avait plus le même impact, puisqu'ils n'ont pas assisté à la chose. Alors je crois que c'est tout simplement ça, Arnaud. Je ne sais pas si tu es satisfait avec la réponse. Oui. Voilà, c'est très bien. Mais c'est intéressant. On a maintenant une question d'Alexandre. J'en ai plusieurs d'Alexandre, mais j'en ai pris une. Les autres, je les traiterai plus tard. Une de mes questions l'an dernier était si Melchisédek pouvait être notre Seigneur Jésus. Bon, on a vu que oui, hein, on ne va pas revenir dessus. Voilà, j'ai une autre question assez semblable aujourd'hui concernant Enoch. Vous savez, Enoch, c'est ce patriarche que Dieu a trouvé bon et a enlevé au ciel. Ok? Qui était l'arrière-grand-père de Noé. Jusque-là, tout est juste. Et voilà, il est avec Yeshua et Élie, les 3 seules personnes enlevées au ciel. Alors, attendez, tout de suite je mets un bémol. N'oublions pas qu'il va y avoir l'enlèvement des croyants et qu'il y aura là énormément de gens qui vont être enlevés au ciel. Alors, évidemment, il se pose la question si Yeshua, Élie et... je dis pas de bêtises. Et Enoch sont les 3 seules personnes enlevées au ciel. C'est vrai.
Et il dit « Je suis intrigué par Enoch, surtout après avoir lu le livre Le Christ juif de Boyarin, avec le paragraphe Les similitudes et les évangiles, ainsi que la version Fils de l'homme ou Fils d'homme. » Plusieurs questions me viennent, dit Alexandre. Enoch aurait-il pu être notre Seigneur Jésus? Non, pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, quel intérêt ça aurait eu? Je ne vois pas comment on pourrait situer un intérêt à ce que Enoch soit le Seigneur Jésus. Et la raison toute simple pour laquelle il n'était pas le Seigneur, mais pas du tout le Seigneur Jésus, est que, vous savez, Melchisédek c'était Jésus bien sûr, mais c'est le seul. Il n'y a personne d'autre dans la Bible qui a été Jésus, une manifestation de Jésus. Pas à ma connaissance. Voilà, Enoch a une généalogie complètement charnelle. Il n'y a rien de divin en lui. C'est un homme de chair, par sa mère et par son père. Donc il ne peut pas être Jésus, c'est tout à fait impossible. Voilà, Melchisédek n'avait aucune généalogie, donc il venait de Dieu, donc c'est tout à fait différent. Et puis, vous avez aussi Jésus lui-même, n'est-ce pas? Alors Jésus c'est spécial, il est de chair par sa mère, mais il est conçu du Saint-Esprit, donc il ne peut pas être assimilé à une ressemblance avec Enoch qui a été enlevé. Alors ces trois personnages ont été enlevés, mais pour des raisons très différentes, et Enoch n'est pas du tout Jésus lui-même. Voilà. Alors je voulais juste ajouter c'est normal, hein, on se pose des questions, c'est bien, hein, il faut, mais voilà. Alors, il ajoute une autre question. Le livre d'Enoch n'est pas dans la Bible. C'est vrai qu'il n'est pas dans la Bible. Il a été retiré d'une part par les Juifs, à l'époque des 70, des 70, et d'autre part par les catholiques, et les protestants d'ailleurs aussi. Il n'est pas dans la Bible protestante, n'est-ce pas, à partir du concile de Laodicée en 364. Pour quelle raison il n'a pas été accepté dans la Bible? Parce qu'il y a des choses formidables dans le livre d'Enoch. J'en ai parlé il n'y a pas très longtemps, et je peux vous encourager à le lire. Il y a vraiment des choses fantastiques. Je vais le réimprimer complètement et je vais le réétudier. J'avais un peu fait ça il y a longtemps, mais je n'avais pas le temps. Mais je vais m'y mettre. Mais il y a aussi, dans le livre d'Enoch, de toute évidence, des choses qui ont été ajoutées, peut-être par des copistes par après, et qui sont pas du tout inspirés par Dieu. Et donc l'Église, dans une attitude de prudence, n'a pas voulu reprendre. Vous savez, à côté du livre d'Enoch, il y avait plein d'autres livres. Il y avait des apocalypses de Pierre, il y avait toutes sortes de livres qu'on appelle apocryphes, qui ont été lus et qui n'ont pas été reconnus ni par les Juifs, ni par les chrétiens comme des livres inspirés. Une partie de ces livres apocryphes a été quand même acceptée par l'Église catholique. Je pense à Tobie, Maccabée, tous ces livres-là, mais qui ne sont pas des livres inspirés. Ce sont à la limite des livres historiques, mais pas spirituels. Donc voilà la raison pour laquelle, n'est-ce pas, le livre d'Enoch n'a pas été repris dans le canon de la Bible. Voilà, donc je pense que j'ai répondu à ta question. Je voulais juste, je pense, tu es satisfait. Alors c'est bien, donc je voulais juste ajouter, attention à ce... Alors c'est intéressant parce que notre frère, il a envoyé ça avant de naître de nouveau. Il est né de nouveau il y a 1 mois et demi à peu près, pardonnez-moi. Et bon, poser ce genre de questions, c'est très bien, mais il y a un danger, c'est d'aller, et c'était la même chose pour Arnaud, d'aller chercher des mystères là où il n'y en a pas. Parce que de là, vous savez, on peut aboutir à la gnose. Donc, quand la Bible ne vous dit pas, ne vous fait pas comprendre qu'un homme est Jésus, Enoch, ne creusez pas ça, laissez de côté. Et demandez aussi à Dieu de vous donner de la sagesse pour vous rendre compte par vous-même que ce n'est pas possible, tout simplement. Parce que lire Boyarin, attention à là aussi. Bien sûr que j'ai recommandé, et je continue à le faire, de lire Boyarin, ne serait-ce que pour que votre prisme
de compréhension des Écritures et des bases juives de l'Écriture s'élargissent. Mais attention, Boharim ne reconnaît pas Jésus comme le Messie. Voilà. Voilà. Par contre, Enoch peut très bien typifier quelque chose, figurez-vous, à mon avis. Et qui peut me dire ce que Enoch peut typifier? Enoch est enlevé auprès de Dieu. Enoch a plu à Dieu et il a été enlevé auprès de Dieu. C'est l'enlèvement. Hein? L'enlèvement, merci, avec un délicieux accent canadien, ça a été dit. L'enlèvement, bien sûr, Enoch peut typifier l'enlèvement. L'enlèvement, c'est des humains qui vont être enlevés. Enoch est un humain, il n'a rien de divin. Voilà. Bien, écoutez, voilà. Bien, alors j'ai répondu, je pense, à la question d'Alexandre. Alors, je vais aller encore dans une question. Voilà. Oui, je vais... Alors, c'est une énorme question que je vais avoir des difficultés à lire parce qu'elle est très longue. Le dernier repas de notre Seigneur Yeshua avec les apôtres était-il le 14 Nissan ou bien le 13 du mois de Nissan? Alors, religieux, historiens débattent, etc., 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 etc. Et Alexandre me signale Matthieu 26, 17, 20, Marc 14, 12, 17, et il cite aussi Luc 22, 7, 14, qui nous laisse, d'après lui, pas de doute sur le fait que le soir de repas était bien le 14 Nissan. Voilà, etc., 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 etc. Et il me demande finalement, est-ce que le dernier repas de notre Seigneur Jésus, alors, ceux qui sont intéressés par la longue question d'Alexandre, mais qui au fond trouve sa réponse dans le commentaire de MacArthur. Donc j'ai renvoyé à l'époque déjà dans... Attendez voir, chez MacArthur, il y a un long commentaire. Question d'interprétation. C'est une question d'interprétation. Je ne sais plus de quel évangile. Hein? Je ne sais plus de quel évangile, mais... Mais oui, il faudrait que je le retrouve, j'aurais dû... je l'avais tellement en tête. Donc c'est dans MacArthur, mais je ne sais plus dans quel évangile. Il faudrait que je le trouve, ça. Alors attendez, je ne sais pas où je vais trouver ça. J'ai pas ici. Ah, attendez. Question, voilà. Est-ce que ce serait là? Non. Écoutez, je suis désolé, mais faites la recherche dans le commentaire de MacArthur sur ce problème. Quand j'aurai fait la recherche, je vous le recommuniquerai. Je l'avais trouvé, mais malheureusement, je n'ai pas... c'est stupide. Le sœur m'avait montré directement. Donc MacArthur montre qu'en réalité, il y avait, étant donné la distance, il y avait le nord d'Israël qui fêtait, je pense, le 13, et à Jérusalem, on fêtait le 14, pour une raison purement de distance géographique. C'est très bien expliqué par MacArthur, et je vous invite à aller le lire. Tu peux essayer de trouver ça, ma chérie, dans ta Bible, comme ça avant la fin du... Tiens, je te donne ma Bible, viens, tu vas chercher. On continue, on va trouver, je vais vous donner la référence. Je continue avec 2 questions encore, et donc c'est notre sœur Brigitte du Canada qui nous écrit. Je vous envoie une question sur 2 Thessaloniciens 9, 10. Où il est écrit, ils auront pour châtiment une ruine éternelle loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra pour être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Ma question est sur la phrase « pour être glorifié dans ses saints ». Cette phrase fait-elle référence à l'enlèvement? Je dis oui, absolument. Jésus sera glorifié dans ses saints lorsqu'il accomplira cette chose ultime d'enlever de la terre tous ceux qui doivent être enlevés et qui sont le fruit de son ministère personnel de Rédempteur.
Voilà. Et elle ajoute, Brigitte, cette phrase fait référence à l'enlèvement puisque nos corps seront glorifiés dans cet enlèvement. Absolument. Donc, tu as trouvé, pour moi, la réponse parfaite. La phrase citée après est admirée dans tous ceux qui auront cru. Est-ce que ce seraient les personnes restées sur la terre qui ont traversé les tribulations, qui ont cru au Seigneur? Je dis oui. Et aussi dans ceux qui j'ai écrit ici, c'est qui reviennent. J'ai écrit tout cela il y a déjà des mois. Ceci parce que le mot glorifié est employé dans la première partie du verset. Oui, donc cette glorification, attendez que je lise le verset pour ne pas m'égarer. Donc tu dis dans tous ceux... ah oui, d'accord. Je relis tout. Donc, ils auront pour châtiment une ruine éternelle loin de la face du Seigneur. Et la gloire de sa force, lorsqu'il viendra pour être glorifié, donc Jésus sera glorifié dans ses saints qui vont être enlevés. Donc, l'enlèvement des saints va glorifier, bien entendu, Jésus. Et admirer dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage, donc, et si vous voulez, cet enlèvement qui glorifie Jésus sera admiré dans tous ceux qui auront cru, qui sont déjà au ciel et dont les corps vont ressusciter pour être glorifiés, mais aussi tous ceux qui seront sauvés encore après, puisque il y a, on ne va pas rentrer dans les détails, allez écouter MacArthur qui parle des 144 000 et de leur enlèvement au ciel avec une foule de gens de toutes les nations sauvés au travers du ministère des 144 000. Donc tous ces gens-là vont admirer, n'est-ce pas, Jésus glorifié à travers ses saints. Donc voilà, je crois que j'ai répondu le mieux possible à ta question, Brigitte. Est-ce que, en fait, tu avais raison, tu as donné les bonnes réponses toi-même. Nous allons lire une question d'Elisheva. Voilà, 1 Samuel 10, 1. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Genèse 49, 19, par contre, il est écrit, le sceptre, donc la royauté, ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds. Donc la couronne et le bâton. Je ne dis pas de bêtises, le sceptre, non, c'est le sceptre, ce n'est pas la couronne. Il est question d'un sceptre, c'est un bâton d'autorité, et le bâton souverain d'entre ses pieds, c'est encore un bâton d'autorité. Peut-être même c'est le même en réalité. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Le Shiloh, c'est le sauveur, c'est le oint. C'est Jésus, et que les peuples lui obéissent. Comment se fait-il, dit Elisheva, que l'Éternel ait choisi Saül, membre de la tribu de Benjamin, comme premier roi, alors que la promesse accordée à Judas certifie que la royauté lui sera accordée? Certes, là, c'est réalisé, mais, puisque c'est finalement David qui était de la tribu de Juda, et qui a inauguré, n'est-ce pas, la royauté revenant à Juda jusqu'à Jésus, en réalité. Voilà. Mais je ne suis pas sûr de comprendre pourquoi il a fallu que Saul de Benjamin ait été roi avant David et Juda. Est-ce parce que le peuple d'Israël avait rejeté Dieu lui-même, en voulant un roi qui voulait leur faire comprendre qu'il récoltait ce qu'ils avaient semé à travers l'imperfection de Saül? Ou est-ce pour une autre raison? C'est une très intéressante question. Cette prophétie de Genèse, 49, 19, voilà, s'adresse au final, donc, quand Dieu promet que la royauté, n'est-ce pas, sera ne s'éloignera point de Juda. En réalité, le prophète, il voit l'ultime représentant de la tribu de Juda,
et jamais un autre que Yeshua, qui était de la tribu de Juda, n'apportera la royauté, ne manifestera la royauté. C'est ça que ça veut dire. Voilà, la royauté charnelle, par contre, voilà, ici nous sommes dans le domaine de la vraie royauté qui revient à un descendant de Juda, c'est Yeshua, mais la royauté charnelle réclamée par Israël n'était pas de Dieu. Rappelez-vous, quand le prophète, n'est-ce pas, dit à Dieu, ils veulent un roi, et Dieu leur dit, lui répond clairement, c'est moi qui le rejette. C'est moi qui le rejette. Donc c'était vraiment une royauté extrêmement troublante. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que ce n'est pas un descendant de Juda qui devient le premier roi d'Israël, c'est un roi d'une tribu qui n'est pas promise à la royauté, et c'est un roi, Saül, issu de Benjamin. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de tout cela, mais nous voyons que ça va être un échec retentissant. Au départ, il y a une très belle leçon à retirer, une très grande leçon à retirer. Au départ, il a bien fonctionné, Saül. Mais en lui, il y avait quelque chose qui ne pouvait pas venir de Dieu et qui a fini par corrompre son appel. Et ceci est extrêmement important parce que nous pouvons, nous aussi, attention à ce que je vous dis là, croire que nous avons un appel pour servir Dieu, connaître la musique et faire bien les choses, et à un moment donné, aller de travers. Parce que ce n'est pas Dieu qui nous a appelés à cette place dans le ministère. Je crains malheureusement que ça soit le problème pour beaucoup. Beaucoup, je ne sais pas, mais que ce soit le problème. J'ai rencontré, dans mon parcours d'homme de Dieu, d'abord je rencontrais ma propre expérience. Je ne me suis jamais institué moi-même serviteur de Dieu, et j'ai toujours été très, très prudent. Lorsqu'on m'a donné une prophétie à ma conversion, on m'annonçait que, voilà. Et puis, des hommes comme Richard Wurmbrandt m'ont reconnu quelque part pour le ministère. Et puis, dans deux églises où j'ai grandi, sans quitter une église par conflit, mais parce que j'avais trouvé du travail plus loin, on a voulu m'envoyer à l'école biblique, et puis plus tard on m'a établi diacre dans une église, je me souviens, et puis évangéliste, et donc j'étais, et au fur et à mesure que j'ai connu un ministère international, partout où je suis passé, on a béni, reconnu, encouragé mon ministère. Malgré ça, je suis toujours resté un peu en retrait avec ça, pour ne pas tomber dans le piège le plus dangereux qui soit, qui est celui de la présomption et de l'orgueil. On fait déjà suffisamment d'erreurs comme ça, même quand on est oint par Dieu. Le roi David, qui était oint par Dieu, parce qu'il était de la tribu de Juda, a quand même fait quelques gaffes sérieuses. Donc, nous voyons que, oui, la demande charnelle du peuple Israël a donné un roi qui ne pouvait qu'échouer. Et le suivant, qui va devenir un type de Yeshua aussi, par beaucoup d'aspects, eh bien, sera la tribu de Juda, et son fils, et ceux qui vont suivre aussi seront la tribu de Juda, avec des niveaux très très différents chaque fois. On ne va pas rentrer dans les détails, faire toute une étude de la des descendances royales du roi David, et de tous ceux qui ont suivi, on en aurait... Donc voilà, donc ce que tu dis là est juste. J'espère que... Alors, d'autre part, Luc 9, 27 et Matthieu 16, 28 disent... Voilà, une autre question. Ces deux passages disent tous deux que quelques-uns ne mourront point qui n'aient vu le royaume de Dieu. Luc 9, 27, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qui n'aient vu le royaume de Dieu. Matthieu 16, 28, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qui n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Et si vous lisez directement après dans l'Écriture, vous voyez que l'épisode qui intervient, c'est la
la transfiguration de Jésus qui parle avec Moïse et Élie devant ses disciples, et la réaction un peu sotte, il faut le dire, un peu bébête, un peu comme ça, de Pierre qui dit eh, on peut faire une tente pour vous, pour qu'on reste ensemble avec vous ici. Hein. Et sacré Pierre. Et donc, voilà. Donc, tout simplement, voilà. Alors, tu dis que MacArthur dit dans son commentaire du verset 28 de Matthieu 16, dans les 3 évangiles synoptiques, cette promesse précède immédiatement la transfiguration. Oui, c'est ce que je viens de dire. Marc 9, 1, 8, Luc 9, 27, 36. De plus, le mot règne peut être traduit par splendeur royale. Par conséquent, il semble plus naturel d'interpréter cette promesse comme une allusion à la transfiguration à laquelle quelques-uns des disciples, Pierre, Jacques et Jean, allaient assister 6 jours plus tard. C'est très intéressant. Ça vous rappelle rien, Pierre, Jacques et Jean? C'est les 3 disciples qui sont rentrés avec Jésus pour la résurrection de la gamine. Talita Koumi, on en a parlé un peu plus tôt. Vous croyez que c'est un hasard? Non, c'est pas un hasard. Apparemment, ces 3 frères, ces 3 apôtres avaient une position. Jean était le disciple préféré de Jésus. C'est celui qui va écrire un évangile absolument fantastique, l'évangile de l'amour à l'état pur. Il va écrire l'évangile qui est Dieu, l'évangile de Jean. Pierre est celui que Dieu va désigner comme un vraiment une personne transformée par le Seigneur pour être un pilier dans l'Église, et Jacques aussi, d'ailleurs. Donc, voilà, nous voyons que autant pour cette manifestation de la gloire de Dieu dans la maison où était mort cet enfant, nous l'avons vu un peu plus tôt, et qu'ici, les 3 disciples qui ont participé et qui ont vu la gloire de Dieu, en fait, dans les 2 cas, ils ont vu la gloire de Dieu, mais une fois pour un miracle, autre fois pour la transfiguration de Jésus avec Élie et Moïse. Voilà. Donc, Elicheva me demande que penses-tu de ce commentaire? Je suis entièrement d'accord. Est-ce que c'est crédible qu'il s'agisse seulement de la transfiguration ou s'agit-il plutôt du règne de Yeshua? Non, on ne peut pas dire ça. C'est la gloire de Yeshua, mais c'est d'abord une transfiguration. C'est tout. Jésus dit un peu plus tôt, certains ne mourront pas qui n'aient vu la gloire de Dieu. Mais ils n'ont pas vu pour ça, pour autant, le règne de Dieu. Ils ont vu la gloire de Dieu. Or, vous pourriez me dire que dans la gloire de Dieu, il y a le règne de Dieu, oui, on peut, mais soyons un peu stricts, hein, n'ajoutons pas des choses qui ne sont pas vraiment crédibles dans nos commentaires. Voilà, j'ai terminé avec les questions-réponses de ce mercredi, donc continuez à prier s'il vous plaît. Je travaille d'arrache-pied sur un dossier que vous connaissez bien. Et mon message pour Shabbat est prêt. Je pense que le Shabbat qui viendra après, c'est Étienne qui apportera à nouveau la parole. Peut-être qu'on va rentrer dans cette dimension, une fois moi, une fois lui. Est-ce que ça vous a... Ah, il n'est pas là ce soir, Étienne, non? Il ne nous a pas rejoints. Donc, est-ce que ça vous a parlé, le message du frère, et vous seriez d'accord de l'entendre peut-être une fois sur 2? Ah oui. Alors, répondez s'il vous plaît. Nous vous répondez tout simplement. Vous pouvez aussi dire non, on préfère toi, non, on voudrait que lui, on n'a plus besoin de toi, je ne sais pas, mais bon. Levez la main. Quels sont ceux qui pensent que ce serait bien une fois lui, une fois moi? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et je vois une personne qui nous lève la main, et elle a raison, parce que nous laisserons quand même le Saint-Esprit décider. Si je dois prêcher 2 fois de suite, je prêcherai 2 fois de suite. Si Étienne doit prêcher 3 fois de suite, il prêchera 3 fois de suite. Nous allons vraiment continuer cette collaboration. Et c'est merveilleux que 2 hommes de Dieu peuvent, n'est-ce pas, ensemble, travailler ensemble de cette façon-là. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique. J'aime beaucoup ce frère. Nous sommes des jumeaux, franchement.
Nous n'avons pas du tout le même... nous sommes très différents, hein, mais je dirais dans la structure de base, nous sommes les mêmes. Nous avons, je crois, vécu le même genre de nouvelle naissance, nous avons souffert de choses très semblables, nous avons compris les mêmes choses à beaucoup d'égards, et nous sommes très proches, tout en étant uniques, chacun, dans ce que Dieu nous demande d'apporter. Donc c'est merveilleux, j'aime cette complémentarité, je l'ai toujours souhaité. À une époque, j'avais organisé, ici même, en France, ce qu'on appelle les rencontres d'hommes de bonne volonté, espérant arriver à faire se rencontrer des hommes de Dieu qui ne seraient plus en concurrence vaniteuse, mais qui seraient en position d'amour les uns par rapport aux autres et travaillant ensemble dans une relation qui nous rend chacun relatif. C'est sûr qu'à partir du moment où je cède la parole à mon frère, je me rends relatif. Et quand lui ne prêche pas parce que je prêche, lui aussi se rend relatif. Vous allez me dire, oui, mais toi, c'est plus encore parce que toi, tu as toujours prêché. Mais alors, cette expérience, elle a capoté très vite parce que les gens, en réalité, des ministères, et à une époque, on était une vingtaine ici, avaient tous un grand défaut, ils ne pensaient qu'à eux. C'est tout. Ils étaient obsédés par leur ministère, comme une carrière que l'on fait. Et je me rends compte aujourd'hui, d'avoir écouté l'un d'entre eux il y a un petit temps, qu'il est en train d'être brisé complètement par Dieu, mais qui n'a pas l'air de comprendre. Je vais devoir prier pour lui. C'est un homme qui m'a beaucoup déçu, mais je vais devoir prier pour lui, pour qu'il puisse comprendre pourquoi. Aujourd'hui, il passe par où il passe. Et non pas en faire une espèce d'épreuve qui, n'est-ce pas, le glorifie. Les épreuves sont faites pour nous humilier, pour nous apprendre des choses et pour nous faire grandir. Donc, je trouve merveilleux que deux hommes de Dieu soient, avant d'être des hommes de Dieu, des frères. Et avec Étienne, j'espère de tout mon cœur que nous n'allons pas gâcher ça. Moi, en tout cas, je ferai tout ce qui est possible pour ne jamais gâcher ça. Je crois que lui ne le fera pas non plus. C'est un bel exemple. Prions pour que les hommes de Dieu travaillent humblement ensemble et arrêtent de se faire concurrence. Et voilà, on voit tellement de choses qui mettent l'homme en valeur, en fait, et c'est insupportable. C'est absolument insupportable. Voilà, je vais vous laisser ce soir avec la fin de ce cours questions-réponses, et je vous souhaite à tous une excellente nuit. Soyez bénis dans le nom de Yeshua. Préparez-vous pour les temps qui viennent. La persécution est à la porte de l'Église, le réveil est là aussi, à la porte de l'Église. Nous en avons eu des prémices il y a 1 mois et demi. Soudainement, nous avons vu 3 personnes venir vraiment, vraiment au salut. Voilà, on en reste là pour ce soir. Amen.